Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Cela fait aujourd'hui 80 jours que le conflit entre Israël et le Hamas a repris et les bombardements s'intensifient encore sur la bande de Gaza. C'était l'une des nuits les plus meurtrières d'après le ministère de la Santé du Hamas. Un plan de fin de guerre en 3 phases plus précisément, c'est ce qu'a proposé le Caire. On va y revenir avec notre grand reporter Cyril Payen. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Où en sont exactement les discussions sur une possible trêve entre le Hamas et Israël? Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que si effectivement ça agite beaucoup, hein, Merci Cyril Payen pour votre analyse. Avant de refermer ce chapitre sur les combats, à noter la mort d'un chef des gardiens de la révolution iranien qui a été tué dans une frappe israélienne en Syrie. La situation humanitaire à Gaza, désastreuse, a été dénoncée par le pape François dans sa bénédiction Urbi et Torbi. Et en Ukraine, là aussi, la guerre continue. Des drones russes auraient attaqué plusieurs régions la nuit dernière, comme Odessa ou Kherson, dans un contexte où les Ukrainiens fêtent pour la première fois Noël un 25 décembre. Des manifestations continuent de secouer la Serbie, notamment à Belgrade, la capitale. De nombreux Serbes contestent les résultats des récentes législatives. On va en parler avec Jean-Arnaud de Reims, rédacteur en chef du Courrier des Balkans et auteur du livre Les Balkans en sans question, Carrefour sous influence. Bonjour, est-ce qu'on sait s'il y a vraiment eu des irrégularités lors des élections législatives en Serbie? Oui, tout à fait. Ça, c'est la chose la plus certaine, du monde. Merci Jean-Arnaud de Reims pour votre analyse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.